Tu as jusqu'au mois prochain pour être le mari dont j'ai besoin, a-t-elle dit. Je n'ai pas attendu, je suis devenu l'homme qui n'avait pas besoin d'elle dès le matin. J'étais en train de finaliser une proposition pour un client lorsqu'elle s'est appuyée contre l'encadrement de la porte comme un cadre dirigeant sur le point de licencier quelqu'un. Pas de salutation, juste cette phrase prononcée comme si elle avait été répétée devant un miroir, tu as jusqu'au mois prochain pour être le mari dont j'ai besoin. Je suis Damien Crou, 39 ans, analyste financier à Lyon. Mardi, 19h42. La maison sentait légèrement le poulet à l'ail que j'avais cuisiné. Le tableur sur mon écran brillait encore de coches vertes. Et d'une certaine manière, dans ma propre maison, je me trouvais soudainement dans un entretien d'évaluation. Je n'ai rien dit au début. Il y a une différence. Après 9 ans, on apprend à lire non seulement les mots, mais aussi la posture derrière eux. Les bras croisés, le menton incliné, le regard flou que l'on obtient quand on a déjà décidé de la réponse et que l'on fait semblant de poser une question. Elle s'était apprêtée pour un club de lecture, les cheveux coiffés comme pour un premier rendez-vous. Elle tenait son téléphone face contre sa cuisse comme s'il pouvait laisser échapper la vérité si elle relâchait sa prise. « Qu'est-ce que cela signifie ?» ai-je demandé, tel un notaire. Le ton que vous utilisez quand quelqu'un dit qu'il reviendra vers vous, mais qu'il a déjà quitté la réunion. Cela signifie que j'ai besoin de voir des changements. De la cohérence, de la présence, des efforts. Sa voix avait ce poli de consultant, ce langage qui semble mesurable jusqu'à ce que l'on essaie de le mesurer. Pas d'exemple, juste un objectif trimestriel sans indicateur clé de performance. Elle a regardé au-delà de moi vers le moniteur, puis vers le récipient à emporter que j'avais posé sur le comptoir pour elle. Elle a ignoré les deux comme s'il s'agissait de vieux meubles que nous n'avions jamais accepté d'acheter. J'ai attendu. Les gens remplissent le silence avec la chose qu'ils essaient de ne pas dire. Elle était aussi prête pour le silence. Cela m'en a dit plus que n'importe quoi d'autre. Pendant des mois, je l'avais ressenti dans les recoins de la vie où la vérité se cache. Les mots de passe changeaient sous la bannière de la vie privée. Les nouveaux cours de fitness qui chevauchaient opportunément le dîner. Les rires provenant du couloir pendant qu'elle faisait défiler son écran dans le noir, puis le retournement rapide du téléphone quand j'entrais. Elle avait changé sa façon de nous raconter aux autres. Pas nous, pas mon mari et moi, mais des blagues légères sur la façon dont je vis dans des tableurs et oublie à quoi ressemble le romantisme à moins qu'il ne soit codé par couleur. Inoffensif en surface, mais l'humour est un système de transmission pour l'intention. J'ai pensé à la dernière fois qu'elle avait cherché ma main en premier. Je ne parvenais pas à m'en souvenir. Je pouvais énumérer les cours de clôture d'il y a 3 trimestres, mais pas le dernier samedi où j'avais eu l'impression que 2 personnes tiraient dans la même direction. Cette prise de conscience ne m'a pas mis en colère. Elle m'a simplement rendu honnête. J'ai demandé des précisions. À quoi ressemblerait le mois prochain si je réussissais ? Elle avait des points clés, mais il s'était éloigné de nous. Planifie des surprises. Prends plus d'initiative. Fais-moi me sentir choisi. Sois moins rigide. Lis la situation. Sois spontané, mais aussi prévisible là où cela compte. Une liste qui s'annule elle-même si l'on essaie de la suivre littéralement. Elle s'était exercée. Je pouvais entendre la cadence de répliques empruntées. Cela ressemblait à son ami Marion, qui raconte sa vie comme un podcast parrainé par la découverte de soi. J'imaginais la réaction de la discussion de groupe au scénario « Oui, reine ». La clarté est une marque de gentillesse. J'ai hoché la tête, reconnaissant simplement que le son s'était produit dans la pièce. Elle a pris ce hochement de tête pour une reddition. Elle a changé de posture, satisfaite de sa prestation, et a vérifié l'heure comme si un événement s'était terminé. Je m'en vais. Elle a saisi le récipient à emporter sans me regarder et l'a remis dans le réfrigérateur. Quand elle a fermé la porte, les aimants ont cliqueté, le rappel du rendez-vous chez le dentiste, l'invitation à l'anniversaire de notre nièce. Petite preuve que la vie avait encore des dates qui lui étaient attachées. Elle était déjà à mi-chemin dans le couloir quand elle a dit « C'est une chance, Damien. Ne la gâche pas. » La porte a claqué. J'ai fixé le tableur pendant une longue minute, sans voir les chiffres. La maison bourdonnait comme le font les maisons quand elles attendent qu'on leur dise ce qu'elles sont, un foyer ou un garde-meuble. L'ail dans la poêle était passé de plaisant à fatigué. J'ai enregistré la proposition, fermé l'ordinateur portable et reculé la chaise lentement, comme si le bruit pouvait réveiller quelque chose que je n'étais pas prêt à affronter.
Voici la chose, je ne fais pas d'esclandre. Je ne suis pas allergique au changement. J'ai juste appris le coup de changer pour le mauvais acquéreur. J'ai lavé la poêle, essuyé le comptoir et rangé la cuisine parce que l'ordre est une attention que l'on peut s'offrir à soi-même. Puis je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert un autre ensemble d'onglets. Portail bancaire, authentification à 2 facteurs, abonnement à l'épine dorsale ennuyeuse d'une vie. Je n'agissais pas par panique. La panique est bruyante. C'était silencieux. J'ai confirmé ce qui était commun et ce qui ne l'était pas. J'ai regardé les contacts d'urgence sur mon application de santé et j'ai remplacé son nom par celui de mon frère. Un petit clic qui a produit un son plus important à l'intérieur de moi. J'ai vérifié la date de fin du bail par curiosité, pas par urgence. Un studio meublé au centre-ville de Lyon est apparu dans une publicité latérale. L'algorithme sait quand vous clignez des yeux d'une certaine manière. Je l'ai simplement remarqué et je l'ai laissé là comme une valise près de la porte que vous n'avez pas encore bouclée. Sur le comptoir, à côté de mon clavier, se trouvait la bande de photos d'une cabine au bord du lac d'Annecy, l'été après notre mariage. Dans le premier cadre, elle tire mon visage vers le sien, les yeux fermés, une gravité absolue. Dans le dernier cadre, je la regarde au lieu de regarder l'objectif. J'ai glissé la bande dans le tiroir supérieur pour la mettre quelque part qui correspondait à ce qu'elle était, une trace du passé, pas une instruction. À 21h10, mon téléphone s'est éclairé d'un message de notre groupe d'amis. Marion avait publié un autre carrousel. Des chapeaux de paille, des bougies, une légende sur le fait de se choisir soi-même en priorité. Elle était là, au milieu du cadre, ma femme, dans un rire qui n'atteignait pas les yeux que je connais. J'ai retourné le téléphone face contre terre et j'ai écouté le réfrigérateur se stabiliser. Je me suis demandé si j'avais manqué un signal des années auparavant, une dérive précoce que j'aurais pu corriger en tournant le volant plus tôt. Le cerveau fait cet inventaire dans des moments pareils. Qu'aurais-je pu réparer si j'avais été meilleur, plus efficace, plus romantique, moins analytique? Puis je me suis souvenu du sentiment que j'avais eu le mois dernier quand elle m'avait envoyé une vidéo sur les partenaires qui sortent encore ensemble à 1h du matin, puis avait décliné mes projets de brunch le lendemain matin parce qu'elle se ressourçait. Le calcul ne tombait jamais juste. On ne peut pas résoudre des contradictions avec des fleurs. J'ai quand même imprimé la proposition, paraphé la dernière page et l'ai glissée dans mon porte-documents. La routine stabilise un homme. J'ai versé le reste du poulet à l'ail dans un récipient pour mon déjeuner de demain. J'ai réglé la cafetière sur départ différé. De petites choses qui prouvent que vous êtes maître de votre propre vie. Quand elle est revenue vers minuit, les clés tintant doucement contre la serrure, elle s'est arrêtée au seuil du bureau. J'ai gardé les yeux sur le moniteur, non pas pour punir, mais pour décliner l'invitation à un second acte de la même scène. Elle est restée là assez longtemps pour que je puisse sentir son parfum et une odeur de gin. « M'as-tu entendu tout à l'heure » a-t-elle demandé, la voix plus douce à présent, de la façon dont on parle à quelqu'un que l'on pense être dans son camp. « Je t'ai entendu » ai-je dit. « C'est tout ce que tu as à dire ?» Pour l'instant. À nouveau le silence, mais celui-ci m'appartenait. Elle est partie un instant plus tard. 2 bruits de pas. La porte de la chambre s'est fermée, puis ouverte, puis fermée à nouveau comme si elle éditait le moment et ne parvenait pas à trouver la bonne transition. J'ai éteint l'ordinateur et je me suis assis dans la pièce sombre pendant 1 minute, écoutant la maison respirer. Ma mère disait souvent, la clarté est une miséricorde, même quand elle fait mal. Dans le lit, sur mon côté du matelas que nous avions choisi ensemble et sur lequel nous avions commencé à dormir séparément, j'ai fait défiler des appartements sans rien enregistrer. J'ai lu les conditions de bail comme s'il s'agissait de poésie. Date d'entrée, dépôt de garantie, remise des clés. J'ai changé un dernier paramètre avant de dormir, l'écran de verrouillage de mon téléphone. Pas de photos partagées, juste un simple dégradé bleu. Une petite réinitialisation silencieuse. Le matin viendrait comme il le fait toujours. La proposition partirait. Le café coulerait. Elle se réveillerait et attendrait des notes de révision sur son ultimatum. Peut-être des excuses au petit déjeuner, un plan avec des points clés et un calendrier. Elle ne savait pas que la seule chose que je révisais était ma volonté d'être évalué. Le respect ne s'obtient pas par des délais. Il s'impose par des décisions. J'ai mieux dormi que ce que j'espérais parce que quelque chose était réglé. Le mois prochain était déjà arrivé en moi au moment où la maison s'est apaisée.
Le lendemain matin, elle a agi comme si notre conversation avait été inspirante plutôt que terminale. Café dans son mug isotherme, blazer impeccable, parfum qui s'annonçait une demi-seconde avant qu'elle n'entre dans une pièce. Faisons en sorte que ce soit une excellente semaine, a-t-elle dit comme un directeur après un plan social. Je l'ai regardé partir et j'ai réalisé que le délai était un nouveau système d'exploitation. Tout serait désormais traité comme des données pour sa décision. À l'heure du déjeuner, le calibrage a commencé. Un SMS avec un cœur et un lien vers un article sur les hommes qui créent du romantisme de manière proactive. Pas de point d'interrogation, juste la mission implicite. J'ai répondu occupé jusqu'à 17 h, puis j'ai posé mon téléphone face contre terre et j'ai terminé un modèle d'évaluation. À 15h12, un autre signal, une publicité pour un stage de couple, 2 nuits d'atelier avec des mots comme harmonisation et réparation. Il y avait un code de réduction. Le message en dessous disait, si tu réserves avant vendredi, nous aurons un tarif préférentiel. Elle cherchait des solutions comme elle cherche des coussins de créateurs. L'esthétique d'abord, la structure ensuite. Ce soir-là, elle est rentrée vêtue pour une soirée entre filles, une expression qui s'était récemment élargie pour inclure des femmes dont je n'avais jamais entendu parler. Elle se tenait devant le miroir en attachant une boucle d'oreille et a dit, je leur ai dit que nous essayions une nouvelle approche. La spontanéité intentionnelle. Je pouvais entendre la fierté dans l'annonce, comme si elle avait déjà mérité des lauriers pour des changements que je n'avais pas encore faits. Qu'est-ce que cela signifie, ai-je demandé. Cela signifie que je veux te voir agir sans que je ne sois ton souffleur. Elle a souri dans le miroir. Surprends-moi. Je ne lui ai pas dit que les surprises et les délais sont des ennemis naturels. J'ai simplement hoché la tête et rempli le lave-vaisselle. Au cours des jours suivants, la pression a pris forme par de petits mouvements délibérés. Elle a organisé un brunch de dernière minute le samedi avec Marion et 2 autres personnes et a oublié que nous avions prévu de rendre visite à ma mère. Quand je le lui ai rappelé, elle a cligné des yeux comme si elle lisait la légende d'une photo qui ne correspondait pas à l'image. Nous pourrons voir ta mère demain, a-t-elle dit en saisissant ses clés. Aujourd'hui, il s'agit pour nous d'apprendre à être de nouveau sociables. Nous, ai-je remarqué, ne m'incluez pas vraiment. Je suis allé seul chez ma mère et j'ai réparé la porte de placard branlante qui l'agaçait. Sur le chemin du retour, elle m'a envoyé la photo de son cocktail et a écrit, tu vois, on essaie de nouvelles choses. Cela ressemblait à une publication pour un public qui n'était pas moi. Son langage avec nos amis a encore changé. Lors de l'anniversaire d'une collègue, elle a raconté une anecdote sur mon incapacité à être présent, complétée par une imitation théâtrale de moi vérifiant ma montre. Les gens ont ri de la façon dont les gens polis rient quand ils veulent que le moment passe. J'ai souri et j'ai interrogé la collègue sur sa promotion. Diriger la conversation n'est pas difficile. Il suffit d'ignorer l'appât. Plus tard dans la voiture, elle a dit, tu ne t'es pas défendu. J'ai dit, je n'en avais pas besoin. Elle a regardé par la fenêtre comme si j'avais répondu dans une langue étrangère. Il y avait des tests déguisés en plaisanterie. Quel est le programme pour ce soir, demandait-elle alors qu'elle en avait déjà un. Soyons spontanés, disais-je. Super. Je vais voir ce que font les filles. Elle guettait sur mon visage un tressaillement, une réaction. Je n'ai offert ni l'un ni l'autre. Le silence rend certaines personnes curieuses. Cela la rendait irritable. Elle a commencé à laisser des vêtements traîner sur le dossier du canapé après avoir insisté pendant des années sur un salon impeccable. Elle levait les yeux au ciel quand je les pliais. Une fois, elle a laissé la porte d'entrée non verrouillée quand elle est allée au club de sport. Quand je l'ai mentionné, elle a balayé l'air d'un geste, arrête de tout dramatiser. Les gens qui ne verrouillent jamais les portes appellent la prudence de la paranoïa jusqu'au jour où l'accident arrive. J'ai posé quelques questions calmes, de la manière dont on sonde un mur pour trouver une poutre, demandes-tu un conseil conjugal ou un public? Veux-tu un changement ou un spectacle? Elle a dit que j'étais combatif. J'avais juste besoin de l'entendre dire à haute voix ce que le scénario exigeait. Elle flottait au-dessus des détails comme un drone collectant des images pour un montage. En milieu de semaine, elle a passé la vitesse supérieure, les statistiques publiques. Sur Instagram, elle a publié un carrousel sur les preuves d'amour que font les partenaires. Puis un sondage, qu'est-ce qui vous fait vous sentir valorisé? J'ai reconnu le comptoir de notre cuisine à l'arrière-plan, ma tasse de café, juste hors du cadre. Dans les commentaires,
ses amis écrivaient des pavés sur des hommes qui planifiaient des pique-niques à l'aube et laissaient des mots dans les gamelles. L'une d'elles a écrit « S'il le voulait, il le ferait ». Je me tenais devant l'évier en rinçant une poêle et j'ai pensé « Si tu le voulais, tu remarquerais ce qui existe déjà ». Il n'y avait aucune réponse appropriée qui ne ferait pas de moi le méchant de sa publication. Alors, j'ai posé mon téléphone et j'ai essuyé le comptoir. Vendredi, elle avait commencé à commenter mes progrès. Au dîner, des plats thaïlandais à emporter que nous mangions sur la table basse, elle a dit « Je vois quelques efforts ». Je n'avais rien fait de différent à part vivre ma vie sans commentaire. Elle a soulevé une fourchette pleine de nouilles et a ajouté « Mais j'ai besoin de régularité ». L'ironie de noter un résultat qu'elle avait inventé ne m'a pas échappé. J'ai hoché la tête et lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Elle a dit « Productive », comme si nous étions des collaborateurs faisant un point de situation. Ce soir-là, dans le lit, elle faisait défiler son écran, la lueur bleue créant une distance entre nous. Marion dit que l'évitement masculin est une réponse à un traumatisme, a-t-elle lancé avec désinvolture, utilisant cette phrase comme un couperet. Est-ce ton cas? J'ai dit, je ne parle pas la langue de Marion. Elle a soupiré, s'est tournée sur le côté et a dit, prouve-moi le contraire alors. J'ai fixé le plafond et écouté le ronronnement du chauffage. On ne peut pas viser une cible mouvante. On peut seulement arrêter de tirer. Samedi matin, je suis parti tôt pour un jogging. L'air avait ce piquant froid qui vous réveille instantanément. Quand je suis revenu, elle était dans la cuisine dans une nouvelle tenue de sport, accoudée à l'îlot central avec une brochure pour le stage. Il reste une place ce mois-ci, a-t-elle dit. Je leur ai dit que nous pourrions la prendre. J'ai versé de l'eau, laissant le silence faire son œuvre. Nous, ai-je demandé finalement. Oui, a-t-elle dit trop vite. C'est cela le mariage, Damien. Elle a utilisé mon nom comme une sentence. J'ai pris une gorgée et j'ai posé le verre. Le mariage est ce que nous faisons quand personne ne regarde. Les stages sont ce que nous faisons quand tout le monde nous observe. Elle a ri sans émotion. Alors c'est un nom? C'est un entracte, ai-je dit, sur la mise en scène. Elle est repartie à une soirée entre filles ce soir-là, ce qui semblait maintenant être un événement quotidien. Cette fois, elle a laissé son téléphone face vers le haut sur le comptoir pendant qu'elle cherchait ses clés. Un aperçu de message a éclairé l'écran, est-ce que tu lui as vraiment posé un ultimatum? Elle a saisi le téléphone, a vu où mon regard s'était posé, et a redressé le menton. C'est juste le groupe, j'imagine, ai-je dit. Nous sommes restés là dans une atmosphère pesante. La maison ressemblait à deux appartements séparés par une cloison fine. Dimanche a été le jour le plus hypocrite et le plus pénible, des sourires forcés. Une suggestion de repartir de zéro avec un pique-nique au parc de la Tête d'Or, puis une annulation de dernière minute parce que j'ai promis à Marion de l'aider à préparer un lancement de projet. Les courses pour le pique-nique sont restées dans le réfrigérateur, les fraises tachant leur emballage comme une petite métaphore visuelle. J'ai grillé du poulet et préparé ma part pour le déjeuner de lundi, j'ai mis sa part dans une boîte étiquetée. Les vieilles habitudes ont une élégance tenace. Quand elle est enfin rentrée, elle affichait cette excitation typique des séminaires de motivation. Les filles ont dit que tu avais l'air absent au dîner, a-t-elle annoncé en retirant ses escarpins. Elle s'inquiète. Je me souvenais précisément du peu de temps qu'elle avait passé à notre table à me parler. C'est généreux de leur part, ai-je dit. Je t'en prie, remercie le comité pour leur sollicitude. Elle a plissé les yeux. Tu te crois au-dessus des remarques. Je crois que j'en ai fini d'être évalué par des gens qui ne partagent pas ma table. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a secoué la tête. Le mois prochain, a-t-elle dit doucement, comme une menace. N'oublie pas la date butoir. Elle a circulé dans la maison, s'est parfumée, a posté des stories. Lundi est arrivé avec une nouvelle méthode, l'exigence drapée dans l'attente. Elle m'a envoyé une liste de petites attentions qui lui permettraient de se sentir considérée. Des fleurs le mercredi. Pas d'écran après le dîner. Organiser une sortie sans lui demander son avis. La moitié des points étaient des choses que j'avais faites pendant des années. L'autre moitié contredisait la première. La liste n'était pas pour moi. C'était pour constituer un dossier. Ce soir-là, elle a demandé si je voulais l'accompagner, elle et ses amis, pour une soirée quiz dans un pub. J'ai dit non. J'ai failli ajouter,
je n'auditionne pas devant des gens qui ne m'apprécient pas, mais la phrase faisait trop cinéma, et je ne suis pas un acteur. Elle a haussé les épaules, déçue de ne pas pouvoir faire de moi le coupable idéal. On va être en retard, a-t-elle dit comme si nous faisions équipe. Amusez-vous bien, ai-je dit quand la porte s'est fermée. Le silence ressemblait à un ami qui vous dit la vérité sans vous humilier. Avant de dormir, j'ai posé la seule question directe qui me hantait depuis l'ultimatum. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Elle n'a pas paru outrée. L'indignation aurait été humaine. Elle a eu l'air agacée. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas un non, ai-je dit. Et je n'ai pas besoin d'un oui. Elle s'est retournée et a dit, ne sois pas mélodramatique. Le mot mélodramatique a le don d'effacer la réalité, comme un coup de gomme sur un dessin. J'ai éteint la lampe. La semaine s'est terminée comme elle avait commencé, avec elle gérant le mariage comme une campagne de communication. Annonces, indicateurs, images. J'ai préparé le dîner, réparé une charnière, j'ai dormi 8 heures. J'observais. La pression qu'elle pensait exercer pour me transformer a produit l'effet inverse. Elle a renforcé ma détermination. Il y a un point où le poids ne forge plus, mais brise. Je le sentais dans la détente de mes épaules quand je sortais de la maison, dans le calme de mon esprit quand mon téléphone restait loin de moi le dimanche soir. Elle a posé la brochure du stage sur mon oreiller comme une amande. Le tarif réduit se termine à minuit, a-t-elle dit, les lèvres pincées. À toi de voir. J'ai glissé la brochure dans le tiroir et j'ai dit, c'est noté. Elle voulait une mise en scène. Je lui ai montré la réalité. L'échéance brillait sur le calendrier comme un voyant de batterie faible. Agaçant, persistant, facile à ignorer jusqu'à ce qu'on décide de débrancher l'appareil. Je n'ai rien dit de tout cela. J'ai attendu que la maison s'endorme avant de bouger. Pas par fourberie, mais par choix stratégique. La brochure était toujours là, comme un défi. Je l'ai laissée et je me suis levé sans lumière. Mes pas connaissaient le chemin. Dans le bureau, l'écran s'est allumé sur son bleu habituel. Les chiffres ne mentent jamais. Les gens, si. Les comptes sont impartiaux. J'ai commencé par les fondations, accès sécurisé, application de la banque, les comptes d'épargne d'abord. J'ai transféré ma part, soit environ 920 € de mon épargne personnelle immédiate pour les frais de dossier sur le compte que j'avais ouvert discrètement l'année de notre achat, celui pour mes bonus et projets personnels. J'ai laissé les comptes communs à l'équilibre. Pas de coup bas financier. Les frontières ne sont pas une vengeance. Ce sont des périmètres de sécurité. Je me suis arrêté pour écouter le silence du couloir. Rien. La maison semblait retenir son souffle, et j'ai continué. Les cartes de crédit ont suivi, je les retiré des accès autorisés sur mes comptes propres et j'ai décliné toutes les options superflues. J'ai modifié les mots de passe des plateformes de streaming et de tout ce qui touchait à mes courriels. Si on lance une période d'essai, on ne garde pas tous les privilèges. J'ai archivé des preuves numériques dans un dossier daté. J'ai sorti le coffre ignifugé de mon bureau, acte de naissance, passeport, carte vitale, carte grise de la voiture, double du bail et contrat d'assurance. Tous étaient à mon nom. J'ai ajouté la photo du lac d'Annecy et j'ai verrouillé le coffre. Les souvenirs peuvent rester, ils ne doivent plus guider. J'ai cherché des locations meublées temporaires vers la Pardieu. Le studio de la semaine dernière était encore libre, dernier étage, grande fenêtre, un vrai coin bureau. Les photos étaient sobres et professionnelles, idéales pour une transition. J'ai relu le contrat, puis j'ai validé la demande, revenu, justificatif, garantie. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai ressenti ce déclic libérateur qui survient quand on prend une décision ferme. Un courriel de confirmation est arrivé instantanément, nous reviendrons vers vous rapidement. Le plus dur était fait. En retournant vers la chambre d'amis, j'ai réglé la cafetière pour 6h15. J'ai rincé mon verre et nettoyé le plan de travail. La clarté commence par l'ordre. Dans le placard, j'ai sorti ma valise cabine et j'ai préparé mes affaires avec méthode, 2 costumes sobres, 3 chemises, 2 jeans, mes affaires de sport, mes chaussures de ville. Le pull gris qu'elle trouvait trop classique, trop finance. Je l'ai pris quand même. Trousse de toilette, chargeur, coffret de documents. Le bruit de la fermeture éclair a scellé ma décision. J'ai posé mon alliance sur la commode.
Le métal est insensible au calendrier. J'ai dormi plus profondément dans la chambre d'amis qu'auparavant. À la sonnerie, j'étais prêt. Douche, rasage, costume bleu marine, celui des grandes décisions. J'ai bu mon café, j'ai laissé la seconde tasse pour elle, par pure politesse. La civilité n'est pas un engagement. J'ai jeté un dernier regard au frigo, rappel dentiste, anniversaire nièce, et ce post-it tarif réduit dimanche avec son cœur dessiné. Je l'ai décollé et je suis allé le poser sur la brochure du stage dans la chambre avant de partir. Elle m'a intercepté dans la cuisine, les cheveux en bataille, dans son grand pull, avec cette vulnérabilité matinale qui m'aurait ému autrefois. « Pourquoi es-tu déjà prêt ?» a-t-elle demandé, la voix ensommeillée et méfiante. « C'est mardi » ai-je répondu calmement. Elle a remarqué la valise, ma veste sur le dossier, mes chaussures cirées. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Rien de dramatique, ai-je dit. Je m'installe dans la chambre d'amis pour le moment. J'ai réorganisé mes comptes. Je te donne l'espace que tu réclamais, mais sans la mise en scène. Tu voulais du changement, le voici. Son regard s'est durci. Tu ne peux pas, elle a cherché ses mots. C'est agressif. J'ai secoué la tête. C'est lucide. Tu as mis un prix sur ma présence. Je refuse l'évaluation. J'ai pris la poignée de ma valise. Je vais loger ailleurs quelques jours. Elle a alterné entre colère et négociation. On peut faire ce stage, a-t-elle proposé, comme si c'était la solution miracle. On peut sauver les meubles. On peut surtout arrêter de jouer la comédie devant témoins, ai-je répliqué. Si tu veux reconstruire, on en reparlera. Si tu veux un arbitre, je ne suis plus sur le terrain. Elle a changé de ton. Tu m'abandonnes ? L'accusation était flagrante. Je quitte le spectacle, ai-je corrigé. Je n'accepte plus d'être mis à l'essai ou critiqué par ton entourage. Le silence qui a suivi était, pour la première fois, authentique. Tu vas où ? A-t-elle fini par demander, cherchant un point d'ancrage. Dans le centre, ai-je dit simplement. Elle a marqué une pause. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Oui. Un homme que j'avais oublié d'être. Il a besoin de calme pour se retrouver. Je n'ai pas attendu qu'elle réplique. J'ai rangé ma tasse, j'ai pris ma valise et je me suis dirigé vers la sortie. Elle m'a suivi jusqu'au seuil. Dis-moi la vérité, au moins une fois, a-t-elle lancé. J'ai tourné la clé et je lui ai donné ma conclusion, je suis devenu l'homme qui n'a plus besoin d'un ultimatum pour exister. L'air extérieur était vivifiant. Ascenseur, parking, l'aube lyonnaise qui semblait plus pure. Je me suis assis dans la voiture un instant. Le travail pouvait attendre. Le propriétaire de l'appartement m'avait déjà envoyé un contrat numérique après avoir validé mon dossier en un temps record. Je suis allé prendre un café dans une brasserie de quartier. J'ai envoyé 2 courriels essentiels, un à mon frère pour les urgences, un autre au travail pour mettre à jour mes coordonnées. J'ai supprimé la photo de la brochure du stage. J'ai payé mon café en pièces, pour marquer la rupture avec le monde virtuel des indicateurs de performance. La visite s'est passée comme dans un rêve. Le logement était impeccable, fonctionnel, sans fioritures. Un espace neutre pour un nouveau départ. J'ai signé le contrat de bail, payé le premier loyer et récupéré mon badge. De retour dans ma voiture, je lui ai envoyé un court message, je passerai récupérer mes dernières affaires quand tu seras au travail. Les 3 points de suspension ont dansé sur mon écran avant de s'éteindre. Le silence était enfin partagé. Au bureau, j'ai été d'une efficacité redoutable. À 10 heures, le dossier client était envoyé. À midi, j'avais déjà planifié mon nouveau quotidien, virement du loyer, changement d'adresse, démarche juridique. Pas une déclaration de guerre, juste un protocole de maintenance pour une vie autonome. Elle a tenté de m'appeler vers midi. J'ai écouté le message plus tard, un mélange de regrets et de reproches. Quand je suis entré dans mon nouveau studio le soir même, avec ma valise et quelques courses, la lumière déclinante sur les toits de la ville m'a apporté une sérénité inconnue. J'ai rangé mes chemises. J'ai posé mes documents officiels. J'ai programmé ma cafetière pour le lendemain. Nouveau décor, même principe. Ici, personne ne me jugeait. Le respect n'est pas une récompense après examen.
C'est le socle de toute relation, ou ce n'est rien. Ce silence la déstabilisait. Elle attendait des supplications, des excuses. C'était son habitude. Mais la donne avait changé. Au bout de quelques jours, ses messages sont devenus plus fréquents, presque désespérés. Tu ne me parles plus. Tu as changé. Tu n'essaies même pas. Je me contentais de réponses factuelles. Elle a tenté de me provoquer en laissant traîner des indices de sa nouvelle vie sociale, mais je ne réagissais plus. J'allais courir le long des berges du Rhône, je retrouvais mon propre rythme. Elle tournait désormais autour de mon absence, cherchant à reprendre le contrôle. Un soir, elle a voulu jouer la carte de la nostalgie. Elle s'est assise près de moi, j'étais passé chercher des livres et a évoqué nos vieux souvenirs. J'ai répondu avec neutralité, oui, c'était une autre époque. Elle s'est raidie, blessée par mon ton détaché. Elle a fini par essayer de me culpabiliser, j'ai l'impression que tu m'as rayé de ta vie. C'est exactement ce qui se passe quand on pose des conditions à l'amour, ai-je répondu. Elle est restée muette devant cette vérité. J'ai continué à avancer. Je travaillais mieux, je retrouvais mes amis, je n'avais plus de compte à rendre. Même sa famille a essayé d'intervenir. J'ai été poli mais ferme, nous avons pris des chemins différents. Plus je restais calme, plus elle perdait pied. Elle s'est mise à faire des efforts désespérés, préparer des dîners, être prévenante mais c'était trop tard. Le vernis craquait. Un soir, elle a reparlé de son ultimatum, tu sais, il te reste encore du temps selon mon calendrier. J'ai posé mes clés et je les regardais, ton calendrier n'a plus aucune autorité sur ma vie. Elle a compris ce soir-là qu'elle n'avait plus aucune prise sur moi. La pièce était terminée. Mon studio est devenu mon sanctuaire. Pas de fioritures, juste l'essentiel. J'ai géré nos échanges de manière administrative. Elle a tenté une dernière rencontre dans une brasserie neutre. Elle a parlé de nos voyages, de ce qui nous rendait spéciaux. Je l'ai arrêtée, tu te souviens de cet ultimatum? Elle a baissé les yeux. C'était pour te faire réagir. Non, ai-je dit. C'était pour me soumettre. Et j'ai choisi de partir. On peut divorcer à l'amiable ou par avocat, c'est toi qui vois. Mais je ne vivrai plus jamais sous surveillance. Elle a réalisé que son plan avait échoué lamentablement. Tu vas le regretter, a-t-elle murmuré avec amertume. Non, ai-je conclu. Je me sens enfin léger. On s'est quitté là. Les messages sont devenus rares, purement techniques. J'ai appris plus tard qu'elle avait essayé de refaire sa vie, sans grand succès. Je n'ai pas eu de peine pour elle. Ses choix ne me concernaient plus. J'ai prolongé mon bail, j'ai voyagé, j'ai redécouvert la liberté. Un dernier message est arrivé un jour, je pensais que tu te battrais pour nous. Je n'ai pas répondu. La réponse était évidente, je m'étais battu pour ma dignité. Elle m'avait donné un mois pour être l'homme qu'elle voulait. En une nuit, j'étais devenu l'homme que j'avais besoin d'être. Le respect ne se négocie pas. On ne fait pas de solde sur son honneur.